Bonjour, ici Jean Sylla du studio Photomode à Québec. Puis aujourd'hui, Nikon nous ont annoncé leur nouvel objectif 17 à 28 mm 2.8 et qu'on va parler un petit peu plus en détail un peu plus loin. Mais tout ça, c'est pour vous amener sur la roadmap ou la feuille de route des objectifs parce qu'elle a changé en date de ce matin, ça l'a changé avec des nouveautés. Donc, je voulais revenir sur cette fameuse feuille de route-là des objectifs qui sont à venir chez Nikon. Et bon, on a vu des belles choses qui ont été ajoutées aussi à cette feuille de route-là. Donc, pour que ça soit plus lisible à l'écran, j'ai coupé en deux la feuille de route des objectifs. Donc, on voit qu'on a toujours d'annoncer qu'est-ce qui est en jaune, soit le 85 mm S-Line, on va voir un petit peu plus loin, je suis certain que ça va être un 1.2. On a le 600 mm, toujours aussi S-Line, qui est annoncé. On va avoir également le 26 mm ainsi que le 24 mm DX. Et là, on voit de rajouter un 35 mm et également un 135 mm. Donc, tout d'abord, pour le 35 mm, on a déjà un 1.8 chez Nikon. Donc, je présume et je suis pas mal certain que ce sera un 1.2 parce qu'un 1.4, il n'y a pas quand même une assez grande différence. Et aujourd'hui, la mode est aux grandes ouvertures avec les bokeh qui s'ensuivent. Et ensuite de ça, on va avoir le 135 mm qui devrait, d'après moi, être 1.8 ou 2. Bref, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais bon, si on regarde ce qui se fait ailleurs chez la compétition, bien, je m'attends que ce soit dans ce range d'ouverture-là qu'on va trouver le 135 mm. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que, dépendamment du prix, bien, ça pourrait venir comme quelqu'un comme moi qui a un 85 mm déjà ici à 1.8, bien, plutôt que j'irais vers le 85 mm 1.2, bien, le 135 mm 1.8, exemple, si c'est le cas, bien, pourrait être vraiment avantageux et nous donner également une autre perspective. Donc, ça pourrait être intéressant à regarder aller et aussi voir au niveau des prix, dépendamment de l'ouverture du 135 mm sur lequel il sera. Donc, pour la deuxième partie de la roadmap, bien, on a toujours le 200-600 mm qui est sur la roadmap. On a le DX 12-28 mm qui a une annotation PZ, donc on verra plus tard la signification de ça. Mais on a aussi, et ça c'est vraiment intéressant, l'ajout d'un 70-180 mm. Et je peux vous dire tout de suite, là, je ne suis pas dans le secret des dieux encore là, mais ça sera une ouverture 2.8 et je vais vous expliquer un petit peu plus loin les raisons pourquoi que je suis certain que ça sera une ouverture de 2.8. Mais je voulais revenir sur le 85 mm qu'on a d'annoncer quand même depuis plus d'un an sur la roadmap. Et le 85 mm, mais je voulais vous montrer la comparaison avec le 85 1.8 qu'on a présentement. Et bon, de là, lorsque j'ai mis les montures à l'échelle et l'objectif noir qu'on voit, bien, j'ai pris ça directement sur le site de Nikon, là. Je n'ai pas inventé ça. Donc, je suis allé chercher ça sur le site de Nikon et bon, je l'ai superposé avec le 85 mm et on peut voir là que, bon, ça sera vraiment un 82 mm de diamètre lorsqu'on rapporte à l'échelle. Et bon, tout indique que ça sera une ouverture 1.2. Et encore là, pour vous démontrer ça, bien, je l'ai comparé avec la compétition chez Canon, leur 85 mm 1.2. Et encore là, bien, là, j'ai mis en rouge l'objectif de Nikon et en noir l'objectif de Canon. Et on peut voir encore là que les deux objectifs ont 82 mm et au point de vue de la dimension, va se ressembler. Il restera à voir au niveau du poids. L'autre objectif que je voulais vous revenir, c'est le 200-600 mm. Bon, tout d'abord, le 200-600 mm, écoutez, il est annoncé depuis la fin de l'année 2019 et on ne l'a pas vu encore là, officiellement annoncé là, dans la production. Bon, la pandémie n'a certes pas aidé au niveau là, de la mise en marché de cet objectif-là.
Mais avec la photo que je vous mets à l'écran, j'ai fait une petite comparaison parce que le 100-400 ressemble, de chez Nikon ressemble étrangement au Sony. C'est vraiment deux objectifs là, bon, différents, mais quand même au niveau de la grosseur, de la conception, c'est quand même assez proche. Et là, j'ai fait le même exercice en calculant le Sony 200-600 mm avec le Nikon. Donc, encore là, lorsqu'on voit là, au centre, en haut, que j'ai mis Nikon 200-600 mm, c'est encore là que j'ai pris cet objectif-là noir, si on veut, sur le site de Nikon. Et ensuite de ça, je suis allé chercher l'objectif Sony que j'ai mis en noir pour vraiment venir voir, mesurer, voir les différences. Et bon, ça se ressemble étrangement. Et je prévois que probablement que le 200-600 mm sera avec, comme le Sony, c'est-à-dire la mise au point interne, donc pas rien qui va s'allonger comme le 100-400 ou le 200-500 en monture F chez Nikon. Donc, ça va être vraiment un objectif intéressant. Et je crois que Nikon aurait vraiment avantage à nous le sortir prochainement, en tout cas, au moins l'annonce avant la fin de l'année, parce qu'on nous disait que, bon, dans les anciennes feuilles de route ou roadmap, que c'était les objectifs projetés d'être annoncés avant la fin de 2022. Et on arrive à la fin de 2022. Et là, on voit beaucoup de photographes qui attendent le 85 mm 1.2 et également le 200-600 mm que moi j'attends parce que, bon, puisque je ne suis pas un photographe là, animalier qui ne fait que ça, bien pour moi, le 200-600 mm va être vraiment excellent plutôt que de vraiment investir dans un objectif très coûteux que vraiment les photographes de nature et animaliers vont se servir énormément. Bien moi, puisque ma principale activité photo, c'est le portrait, bien à ce moment-là, j'ai beaucoup plus au niveau des objectifs portraits et aussi des flashs et tout ça. Là. Donc, mais par contre, quand je veux toucher un peu au sport ou à la photo animalière, bien le 200-600 pour moi va être vraiment l'objectif que j'attends et soyez assurés, comme je l'ai déjà dit, aussitôt qu'il sera annoncé, c'est sûr que je réserve le mien là, au jour 1. Donc, pour revenir à l'annonce du 17-28 mm 2.8 qu'on a eu aujourd'hui, bien, ça, qu'est-ce que je veux vous amener, c'est sur la formule optique de cet objectif-là, qui est la même qu'on retrouve chez Tamron. Donc, on voit présentement sur le web un peu partout que est-ce que c'est Nikon qui ont demandé à Tamron de faire les objectifs grand public maintenant pour eux, ou si c'est Nikon qui fabrique encore les objectifs, mais qui ont une entente avec Tamron pour prendre leur recette optique, parce qu'on sait que ça coûte énormément cher développer là, une optique. Donc, est-ce que, bon, c'est Nikon qui ont une entente? On ne le sait pas vraiment. Mais bref, c'était pour vous illustrer, là, comme on voit ici, bien que la formule optique est vraiment identique là, pour les deux objectifs là, qu'on retrouve soit chez Nikon ou chez Tamron. Et ça marche aussi pour le 28-75 mm 2.8 qu'on a vu d'annoncer l'hiver dernier. Et comme vous voyez, encore là, la formule optique est vraiment la même là, qu'on prenne le Tamron, qui est toujours de génération 1 sur la photo ici, parce que maintenant, Tamron sont rendus à une génération 2 ou la G2. Donc, on voit que les deux 28-75 sont de même recette optique, si on veut. Et aujourd'hui, sur la roadmap de Nikon, bien, on retrouve l'ajout du 70-180 mm 2.8. Je vous dis 2.8 parce que ce n'est pas indiqué. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que, comme on vient de voir, Nikon et Tamron, bon, on développe les mêmes recettes optiques. Bien là, à ce moment-là, je suis persuadé que le 70-180 mm, encore là, ça sera une copie de ce qu'on retrouve chez Tamron. Et on peut voir que lorsqu'on regarde le prix, que présentement, le Tamron pour le Sony est à 1 799 $. Restera à voir le prix pour le Nikon. Et on a aussi l'ajout d'un Tamron, cette fois ici, et non pas de Nikon. Tamron a annoncé plus tôt ce mois-ci leur 70-300 mm 4.5 à 6.3 qui sera disponible à monture Nikon. Donc, ça veut dire que Tamron vont fabriquer des objectifs
à monture Z pour les Nikon. Et l'annonce du prix, qui sera aussi disponible en monture Sony, est à 1 000 ou 999 canadiens. Et ça, est-ce que c'est une mauvaise chose, une bonne chose que Nikon s'en aille vers Tamron, soit pour fabriquer leurs objectifs ou pour un échange de recettes? Bref, je crois que oui, parce que ça permet à Nikon de mettre leurs efforts sur les objectifs de S-Line ou la série professionnelle et ne pas avoir à développer, qui à chaque fois c'est quand même des coûts, des objectifs grand public. Et Tamron sont quand même très bien cotés ou évalués lorsqu'on regarde les objectifs qu'ils fabriquent. La chose qui sera intéressante à voir un peu plus loin, c'est que présentement, lorsqu'on fait la mise à jour de nos firmware avec les objectifs Nikon, bien, on le fait directement à partir de l'appareil. Hein. On va chercher moi, je le fais de cette façon-là. On peut le faire autrement là, avec SnapBridge. Mais moi, je vais chercher la mise à jour de l'objectif. Je le mets sur une carte mémoire, puis bon, je le fais à partir directement de l'appareil avec l'objectif de monter sur le boîtier. Est-ce que Tamron, ça nous prendra le dock, comme on voit avec la monture F présentement, pour mettre à jour les objectifs Nikon en monture Z, ou Nikon donneront un accès au boîtier pour aller sur l'objectif Tamron et faire la mise à jour du firmware? On ne sait pas, mais présentement, en tout cas, une des choses qui est à l'avantage des objectifs Nikon, en monture Nikon de chez Nikon, bien, c'est la possibilité de mettre à jour le firmware directement dans l'appareil photo. Chose qu'on ne sait pas pour le 70-300 qui s'en vient, de quelle façon qu'on pourra mettre à jour là, cet objectif-là. Donc vraiment, c'est intéressant à voir aller au niveau de Tamron et Nikon, de quelle façon que les deux compagnies collaborent, et puis de voir également que ça pourra probablement amener d'autres objectifs un peu plus abordables pour le grand marché, si on veut, et à Nikon, comme je vous disais, de se permettre de se concentrer sur vraiment des objectifs plus pointus, plus professionnels. Donc vraiment, ça peut être une très bonne chose pour les deux compagnies. Et il ne faut pas oublier que maintenant, on a des joueurs qui arrivent aussi dans la monture Z, comme exemple Viltrox. Je vous ai présenté récemment une vidéo sur leur 13 mm DX 1.4 qui est fabuleux. Et j'attends leur 23 mm 1.4 également DX qui va me servir sur mon Z30 que j'utilise présentement pour filmer toutes mes vidéos, mais que j'ai appris à connaître parce que souvent, comme je l'ai déjà raconté dans la vidéo, bien, souvent je peux partir juste, prendre une petite randonnée en auto, je ne veux pas amener tout mon sac photo. Bien, le Z30 est vraiment fabuleux là, pour prendre des vidéos et prendre des photos. Donc, vraiment, là, c'est des optiques qui peuvent être adaptées sur les DX. Vraiment très, très bon. Ils ont déjà des optiques aussi pour plein format. Et je ne les ai pas essayés à ce niveau-là, mais bref, je crois que Viltrox s'en viennent de plus en plus populaires et gagnent en qualité là, année après année. Et finalement, bien écoutez, je voulais juste revenir sur Nikon Canada. Écoutez, c'est toujours avec un pincement au cœur qu'on voit d'annoncer, en tout cas moi quand je regarde au niveau des nouveautés, lorsque Nikon sort quelque chose, on a beaucoup au niveau américain, des gens qui ont eu l'objectif pour tester avant. Il y en a en Australie, il y en a un peu partout. Et nous, au Canada, bien, on n'a jamais rien, encore moins au Québec. Hein. Le Québec, on est une petite goutte dans le marché nord-américain. Et il ne faut pas se le cacher que Nikon Canada dépend de Nikon USA ou des États-Unis. Et ce n'est pas la faute, exemple, au représentant de Nikon du Québec qui fait son gros possible avec qu'est-ce qu'on lui donne. Écoutez, moi, je n'ai pas un mot à dire. On a vraiment un support extraordinaire du représentant de Nikon Canada. Mais ça serait le fun que Nikon USA se rouvre un petit peu à nous autres qui fait des vidéos et qui pourrait nous donner, là, comme ailleurs aux États-Unis ou en Europe,
en Australie, bien l'accès aux produits, qu'on puisse les tester et les annoncer en même temps que tout le monde. Et on n'a pas besoin de l'avoir pendant 3 semaines de temps. Je crois que, bon, il y a moyen d'avoir une entente qu'on puisse tester et de venir vraiment pouvoir en parler lorsqu'un nouvel objectif sort. Et c'est tout le monde est gagnant là-dedans. Et nous, moi, écoutez, je fais ce genre de vidéos-là, tout ça, pour aider les photographes. Je ne retire même pas un sou. Je ne me suis même pas inscrit à YouTube au niveau de la façon qu'on peut être payé pour faire ces genres de vidéos-là. Moi, je m'amuse et je veux donner le maximum d'informations aux gens. Et Nikon sera gagnant à nous donner, à les gens comme moi, et d'autres photographes, pas juste moi, parce qu'il y en a qui font de la vidéo également. Moi, je ne suis pas spécialisé en vidéo, donc je laisse ma place à ceux qui pourraient vraiment discuter de la vidéo en détail. Mais ça serait le fun de temps à autre de voir Nikon nous dire « Hey, regarde, on sait que tu es actif, on va t'envoyer un objectif, on te donne 3 jours pour le tester. Je vais me booker un modèle si c'est pour faire du portrait, bref. » Et écoutez, on n'est pas fou, on sait comment que ça fonctionne. Hein? On n'a pas le droit de le sortir avant la journée de l'annonce, puis c'est bien parfait comme ça. Puis il n'y a pas de problème. Puis on sait également que c'est toujours des objectifs ou des appareils avec un firmware qui n'est pas, sera pas le dernier sorti. Donc, il y a toujours des ajustements qui sont possibles. Donc, ce n'est jamais le produit final, mais quand même qui nous donne une bonne idée de qu'est-ce qu'ils seront capables, les nouveaux produits. Donc, c'était un petit cri que je lançais à Nikon USA. Si vous pouvez permettre à Nikon Canada de nous envoyer à nous aussi, une fois de temps en temps, des trucs pour qu'on puisse faire des vidéos. Mais ça serait vraiment intéressant. Et bon, bien, vous seriez gagnant et nous aussi parce que c'est toujours plaisant, surtout que pour les francophones, ici au Québec et en Amérique du Nord, il n'y a pas grand-chose qui existe. Et bon, même que j'ai beaucoup de gens qui me suivent de l'Europe, de la France, de la Suisse, de la Belgique. Et bon, ben, même pour eux, ça peut être intéressant. Et c'est Nikon global qui est gagnant dans tout ça également. Donc voilà, c'était pour vous parler aujourd'hui de la roadmap de Nikon. Écoutez, il y a vraiment des belles choses qui s'en viennent. Moi, le 135 mm, comme je vous dis, là, il m'a vraiment accroché tellement que, bon, lorsque le 85 mm 1.2 sera annoncé, j'aimerais bien l'essayer naturellement. Hein? Nikon USA, si vous êtes à l'écoute, bien, ça serait peut-être le fun que je puisse l'avoir là, au moins une couple de jours pour le tester. Mais lorsque le 135 mm sera annoncé, bien, c'est là que je prendrai ma décision si je vais sur le 85 1.2 ou le 135 qui sera 1.8 ou 2. Et s'il vous plaît, sortez également, annoncez le 200-600 mm. Ça serait vraiment génial qu'on puisse l'avoir pour les fêtes, pour Noël. Écoutez, ça fait déjà 3 ans qu'elle est sur la roadmap. Je crois que ce serait le temps d'arriver avec cet objectif-là que beaucoup de gens attendent et que j'en reçois des courriels continuellement pour me demander quand est-ce que cet objectif-là va sortir. Donc, bref, voilà. C'était un petit peu aujourd'hui faire la tournée du roadmap et des nouveautés et de tout ce qui s'en vient chez Nikon. Donc, on se revoit très bientôt pour une prochaine capsule.